marché action, vous le savez, c'est notre promesse jour après jour, vous permettre d'avoir les yeux rivés sur le marché. Frédéric Rosier nous attend chez Mescart. Bonjour Frédéric. Bonjour. Conseiller en investissement chez Mescart. Un petit mot de la tendance d'abord, encore une fois, de l'hésitation, les 4004, comment est-ce que vous percevez les choses chez Mescart? On rentre dans une phase de retour enfin à la volatilité sur les marchés. On est plutôt sur une tendance à la baisse, clairement, avec des objectifs techniques qui sont à peu près 2% en dessous des niveaux actuels. Et ceci certainement jusqu'à la décision, ou en tout cas peut-être certainement la non-décision de la Réserve fédérale. Donc un marché très très lourd jusqu'au 20, 21, 22 septembre. Voilà donc pour cette tendance que vous nous pronostiquez un petit peu pesante. Il y a quand même deux gros dossiers ce matin qui en bourse font bouger les lignes. D'abord peut-être EDF, puisque ça y est, le gouvernement britannique a validé Hinkley Point. Oui, on connaît l'enjeu de ce dossier. C'est quand même un enjeu à 18 milliards de livres, à 21 milliards d'euros. C'est un enjeu important pour EDF, avec des craintes, et on le voit d'ailleurs, le titre n'est pas favorisé par cette annonce, puisqu'il est en baisse. Une crainte surtout sur la dette. Aujourd'hui, on sait que la dette d'EDF est très importante au moment même où on doit renouveler notre parc nucléaire, en tout cas le rénover. Et aujourd'hui, les investisseurs sont inquiets de ça, à l'instar de ce qui se passe au sein même de l'entreprise avec les syndicats qui montent au créneau. Donc c'est une bonne nouvelle pour l'économie française, mais ça comporte énormément de risques. On se rappelle notamment des problèmes en Finlande. Il y a toujours une question quand on évoque ce type de dossier pour les investisseurs de connecter politique et finance. Oui, et c'est surtout des contrats long terme qui nous embêtent, parce qu'on sait généralement que sur ce genre de programme, il y a systématiquement des retards, il y a systématiquement des surcoûts. Donc c'est pas un facteur honnêtement d'investissement sur le titre EDF de ce type d'annonce. Ça comporte honnêtement beaucoup plus de risques pour l'investisseur que d'avantages. Voilà pour ce dossier EDF qui effectivement ne profite pas de cette annonce tombée en tout début de matinée. EDF qui cote 11,08 et qui baisse de 0,94% ce matin sur le marché parisien. De l'autre côté, on a là pour le coup un titre qui profite très nettement de l'annonce du jour, c'est Zodiac Aerospace. Oui, sans être brillant, c'est quand même une indication du retour en forme de Zodiac. Alors on le sait, c'est une société qui était en décroissance sur les 2 premiers trimestres, notamment affectée par les retards qu'on avait dans la section fauteuil. Clairement, on voit que ce retard a été en grande partie, voire en totalité, résorbé, et on retrouve une dynamique de croissance qu'on avait déjà enrayée sur le trimestre précédent, mais là ça se confirme avec notamment la division cabine qui progresse de 10% en croissance organique. Donc c'est un retour un petit peu en grâce dans un secteur qui, on le sait, qui connaît une croissance relativement importante. Le trafic aérien est en forte hausse, les ventes d'appareils également en forte hausse, et Zodiac n'avait pas profité de cette dynamique pour des problèmes opérationnels. Il semblerait quand même que ces problèmes opérationnels sont plutôt derrière nous. Alors, ce qui fait réellement monter le titre aujourd'hui, c'est à la fois cette annonce de chiffre d'affaires, mais également cette fameuse lettre d'intention qu'on prendra quand même avec des pincettes, puisque c'est une lettre d'intention sur une commande historique sur des sièges en classe affaires. On le sait, ces fauteuils sont en forte valeur ajoutée, puisqu'on a des fauteuils, on se rappelle notamment de la commande Air France, sur des fauteuils qui valent jusqu'à 50 000 euros. Donc on voit tout l'intérêt aujourd'hui de ce type de commande. On parle de Emirates comme client potentiel. Là, ça pourrait relancer ce secteur qui est générateur quand même de plus fortes marges. N'empêche qu'on avait eu le problème des sièges, on avait eu également le problème des toilettes. Voilà, on semble avoir résolu le problème siège, reste le problème toilette. Oui, et surtout de la retour à la rentabilité, parce que c'est bien beau d'avoir un retour de la croissance, mais il faut également montrer la capacité de la société à améliorer son niveau de marge. C'est pas forcément le cas dans cette publication, on le voit, il y a quand même beaucoup d'inconnus, mais c'est vrai qu'on a connu quand même des illusions assez importantes sur la société. On se rappelle que notamment l'intégralité du board fauteuil a été changée, donc il y a eu beaucoup de modifications structurelles au sein de la société, avec des problèmes notamment aussi sur des sites de production aux États-Unis. On pense que ces problèmes sont plutôt derrière nous. Maintenant, le titre reste
risque quand même d'être un peu sous pression pendant quelques temps avant de confirmer cette embellie. Merci pour toutes ces observations. Donc Frédéric Rosier, on vous retrouve tout à l'heure aux alentours de 11h pour continuer à suivre cette séance à la Bourse de Paris depuis les bureaux de Mescart à Paris. 10h06 dans le reste de l'actualité en ce jeudi matin, c'est... Ouais, grâce à Frédéric Rosier depuis Mescart Gestion Privée. Frédéric, on vous retrouve avec un CAC 40 qui tente l'effort de revenir au-dessus de son niveau d'équilibre, mais pour le moment le coup n'est pas joué. Non, effectivement, c'est vraiment un marché atone. Hein. On est vraiment plus finalement de tendance après les fortes baisses. On a enchaîné quand même plusieurs séances de baisse d'affilée et on sent qu'on travaille un petit peu autour des points pivots qui est 4375 sur le marché. Donc on est un peu dans cette phase d'attente pour l'instant. On a toujours deux valeurs qui tiennent le devant de la scène en termes d'actualité business aujourd'hui. D'abord EDF et Hinkley Point, et puis Zodiac et pas mal de chiffres. Et c'est un peu Jean qui rit, Jean qui pleure, parce que EDF n'arrive pas véritablement à profiter de cette confirmation britannique du côté d'Hinkley Point. Oui, parce que beaucoup de points d'interrogation sur ce contrat. On sait, EDF a toujours eu des difficultés avec des contrats de cette ampleur. Donc, puis le problématique d'un niveau d'endettement très très élevé qui pèse clairement sur la valeur. Donc là, c'est clairement le jeu de la prudence par rapport à ce titre. Et on voit bien qu'il n'y a pas de frénésie acheteuse sur EDF, qui avait connu quand même une certaine forme de rebond, un petit retour en grâce ces derniers mois. Mais là, clairement, on arrive sur des niveaux clairement hauts pour le titre aujourd'hui. Voilà donc pour le cas EDF Hinkley Point. Du côté de Zodiac, là pour le coup, gros enthousiasme, 4,5% de hausse sur l'équipementier aéronautique. Oui, comme disait un broker ce matin, finalement on a la nouvelle qu'on attendait, la satisfaction d'avoir des retards, une partie des retards qui ont été résorbés par Zodiac. Donc c'était quelque part un petit peu joué. Et maintenant arrive la deuxième phase, c'est retour à la profitabilité pour le groupe, dans un contexte qui restera quand même difficile, des montées en cadence, des remises en cause de certains contrats. On l'a vu, notamment Boeing regarder un petit peu avec différents fournisseurs, voire carrément passer en direct avec ses fournisseurs. Donc là, il y a beaucoup de points d'interrogation encore sur ce dossier, mais on a vu clairement le pire avec ces retards qui ont été en partie résorbés ou voire en totalité. Les grandes données boursières du jour grâce à Frédéric Rosier. Merci beaucoup Frédéric, bonne fin de journée sur le marché parisien, donc depuis Mescart Gestion Privée. Voilà pour les données de marché. L'actu, Guillaume. À 11h05 en direct, c'est cette nouvelle